Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une petite vidéo concernant le semi-carré Saturne-Pluton. C'est important pour moi de vous en parler parce qu'il est déjà actif dans le ciel. Il sera exact 3 fois, le 6 mai, le 25 septembre 2024 et le 27 janvier 2025. Lors d'une conjonction, il y a la naissance de quelque chose, d'un programme. C'est une nouvelle énergie qui se met en place. Le premier semi-carré, c'est le premier moment où on rencontre une résistance qui peut se manifester par un blocage ou une frustration en lien avec ce qui a émergé lors de la conjonction. C'est une incitation à la mise en place de cette graine plantée lors de la conjonction. Un rappel que le changement est nécessaire et qu'il va falloir manifester notre volonté de maintenir ce projet ou non. C'est une décision qu'on nous invite à manifester. Je repense à l'enseignement de Jean-François Berry qui nous expliquait que lors d'une conjonction, par exemple, on peut décider qu'on arrête de fumer et au premier semi-carré, il y a comme une frustration, comme un inconfort, une envie de reprendre une cigarette. C'est à nous de manifester cette prise de décision, de la concrétiser ou non. La conjonction Saturne-Pluton, elle a eu lieu en janvier 2020 et donc ça a été manifesté par le confinement. Pluton, la puissance, Saturne, les limites, Capricorne, le pouvoir, c'est une des interprétations possibles, hein, il y en a d'autres, mais voilà. C'est aussi la mise en lumière des limites de structure de notre société et un temps d'arrêt qui a été imposé, évidemment, pour changer notre vision du monde, pour nous déconditionner, et ce, dans le monde entier quand même. Bien sûr, au moment de la conjonction, ce qui est en train de naître n'est pas toujours visible. On a du mal à percevoir qu'est-ce qui est à l'œuvre. Et pour nous tous, ça a été le confinement, bien sûr, et on a tous eu ou vécu des choses particulières et différentes, ne serait-ce que matériellement, par exemple. Certains ont vécu des gros problèmes financiers, d'autres ont pu se retrouver en famille et vivre relativement confortablement, d'autres encore dans des petits appartements, avec des enfants en bas âge, devant travailler. Enfin, vous voyez, on a tous vécu ça de façon différente. Mais de toutes ces situations, beaucoup d'entre nous, on en a retiré un enseignement. Certains se sont dit, j'ai vraiment compris l'importance de la famille. D'autres se sont dit, vivre dans la nature, ça m'est essentiel. Faire du sport, ça m'est essentiel. Il y a un nouveau rythme de vie que j'ai envie d'instaurer dans ma vie. Mais là, maintenant, il y a une prise de décision. Il y a à ancrer cette nouvelle décision dans la matière ou non. Donc, où en sommes-nous par rapport aux enseignements qu'on a retirés pendant le confinement? Qu'avons-nous fait? Qu'est-ce qu'on va choisir de continuer à pratiquer ou pas? Euh, je pense par exemple à ceux qui ont décidé de tous les matins, je pratiquerai ma méditation, je ferai du sport, j'irai marcher. Eh bien, où en sommes-nous par rapport à ça? Est-ce que malgré le rythme de vie qui reprend, est-ce qu'on arrive à l'instaurer encore? Est-ce qu'on, malgré l'inconfort que ça peut provoquer, parce que beaucoup d'autres choses à faire, j'imagine, comment et où en sommes-nous par rapport à ça? Ce semi-carré est très important parce qu'on va être donc tous confrontés à des moments qui vont nous déranger un peu, nous confronter à quelque chose en lien avec l'époque du confinement et en manifestant notre volonté de continuer à nous libérer de ces conditionnements que nous avons vécus, perçus lors du confinement, alors on pourra franchir sereinement le premier carré qui aura lieu en 2028 et qui nous demandera très concrètement de maintenir ou non ce choix. Voilà. Merci à tous pour m'avoir écouté. Si, comme toujours, hein, si vous le souhaitez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner. C'est important pour moi. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.